Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur la fonction exponentielle. Et plus particulièrement, nous allons dans cette première partie apprendre à calculer en utilisant les propriétés de cette fameuse fonction. Pour bien démarrer cette notion, on va travailler pour commencer sur la partie ce que tu dois connaître. Mais avant de commencer, nous allons travailler sur la notion d'équation. Prenons par exemple une fonction f, ici tracée en vert, et nous souhaitons résoudre l'équation f de x est égal à 2. Donc nous traçons la droite horizontale passant par 2, puis nous allons retrouver les abscisses des points d'intersection. Au même titre, si nous souhaitons résoudre une équation du type f de x est égal à g de x, donc la fonction f en vert et en orange la fonction g, nous allons retrouver les points d'intersection de ces deux fonctions, et nous allons retrouver leur abscisse. Donc ici, à ce niveau-là, ici et ici. Alors pourquoi vous parlez d'équation ici? C'est que dans la fonction exponentielle, nous aussi, nous allons vouloir réfléchir à une équation. Mais contrairement aux équations précédentes, ici, dans les équations précédentes, on cherchait à retrouver une valeur de x. Dans l'équation que je vais vous proposer, nous allons chercher la fonction qui répond à cette équation. Donc c'est vraiment une notion bien différente. Et cette équation, c'est l'équation f est égal à f'. Plus concrètement, nous cherchons en fait une fonction qui est égale à sa dérivée. Alors évidemment, on peut se poser la question de la pertinence de cette équation. Pourquoi on cherche à résoudre cette équation? Donc ici, elle est très importante. Si on a la réponse à cette équation, on peut résoudre des problèmes de physique, des problèmes de chimie, des problèmes d'SVT, sur plein de domaines différents. Donc pour avancer, pour progresser, il nous faut absolument retrouver cette fonction. Ceci étant dit, maintenant on peut réfléchir sur cette fameuse fonction. Alors on peut en trouver une très simple qui vérifie cette contrainte, la fonction f de x qui est égale à 0. Alors évidemment, si on dérive cette fonction, f' de x est aussi égal à 0. Alors comme vous en doutez, la fonction f de x égale à 0 n'est pas très intéressante. Donc on va rajouter une contrainte, ce qu'on appelle une valeur initiale. Et cette valeur initiale est la suivante. On va imposer à ce que la fonction f en 0 vaut 1. Donc maintenant, on pourrait résoudre cette équation. Cette équation-là, elle va être assez complexe à notre niveau. Il y a des choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc en tout cas, cette fonction f, elle existe, elle est unique. Et c'est la fonction exponentielle. Nous avons maintenant une première définition, une première propriété à connaître, c'est celle-ci. Alors dans cette définition propriété, on voit bien que cette fonction f est unique. Elle est évidemment dérivable puisqu'elle est égale à sa dérivée. Et en valeur initiale, on a bien f de 0 qui est égal à 1. Donc cette fonction est appelée la fonction exponentielle et on la note exp. Alors on dit évidemment exponentielle prime de x est égal à exponentielle de x, donc cette propriété-là est toujours pareil, exponentielle de 0 est égal à 1. Alors de la définition propriété précédente, on va pouvoir en déduire une nouvelle, même deux nouvelles propriétés. Cette première propriété est donc que exponentielle de x plus y est égal à exponentielle de x multiplié par exponentielle de y, et exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x est égal à 1. Et donc pour le dernier point sur ce que tu dois connaître, on va travailler sur les propriétés qui sont ici. C'est-à-dire que sur ces propriétés-là, si on observe bien, ça fait penser énormément à une propriété que tu dois connaître sur les puissances. Par exemple, si je prends a à la puissance m plus n, c'est égal effectivement à a à la puissance m multiplié par a à la puissance n. Et si on prend la deuxième propriété ici, si je prends a à la puissance m multiplié par a à la puissance moins m, cela fait a à la puissance 0 et ceci est égal à 1. Donc un lien qui est assez fort comme ici, m plus n c'est x plus y, et je fais effectivement m et n avec la multiplication, ce que j'obtiens ici, avec la multiplication. Ici, même raisonnement, j'ai m et moins m comme x et moins x, et quand je multiplie, j'obtiens 1, comme à ce niveau-là. C'est pour cela que nous allons pouvoir noter la fonction exponentielle d'une autre façon, comme ceci. Ainsi, on va pouvoir avoir la notation, au lieu de marquer exponentielle de x comme ceci, nous allons pouvoir simplement marquer un e et un x, qu'on notera toujours exponentielle de x, mais de cette façon-là.
On aura aussi que exponentielle de 1 est égal à e, tout simplement, puisque quand j'ai a à la puissance 1, j'écris simplement a. Et on obtient les propriétés précédentes. Exponentielle de x plus y, c'est égal à exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Et exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x est égal à 1. Ce qui conclut la première partie sur ce que tu dois connaître. N'hésite pas à mettre sur pause pour bien intégrer les propriétés, bien les travailler, afin de passer à la situation suivante sur ce que tu dois savoir faire. Bien, passons maintenant à la partie sur ce que tu dois savoir faire. Alors ici, j'ai proposé un premier point méthode, où ce que tu dois effectivement savoir faire, c'est que ici l'objectif, c'est que tu dois savoir transformer une expression algébrique comportant une exponentielle. C'est-à-dire qu'il faut appliquer les propriétés que tu as vues ci-dessus, qu'on va reciter dans la partie application à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, il faut avoir maîtrisé les deux notations de la fonction exponentielle, celle qu'on écrit exponentielle de x comme ici, et exponentielle de x comme ici. Alors évidemment, nous, plus on travaillera sur cette écriture-là, qui deviendra effectivement principale par la suite. Pour cela, on va travailler sur les propriétés qu'on a vues précédemment. Donc on sait que exponentielle de 2, c'est exponentielle de 1 plus 1. Sauf qu'une des propriétés qu'on a vues précédemment, c'est que exponentielle d'une somme, c'est égal à exponentielle de 1, ici, multiplié par exponentielle de 1. Donc là, j'applique vraiment la propriété que j'ai vue précédemment. Sauf qu'évidemment, j'ai un produit de 2 exponentielles de 1, donc ici, c'est égal à exponentielle de 1 au carré. Maintenant que le problème est compris, on va dire que exponentielle de 3 est égal à exponentielle de 2 plus 1, ce qui nous fait exponentielle de 2 multiplié par exponentielle de 1. Sauf que nous avons vu précédemment que exponentielle de 2 est égal à exponentielle de 1 au carré multiplié ici maintenant par exponentielle de 1. Et donc nous pouvons en conclure que exponentielle de 3 est égal à exponentielle de 1 au cube. Bien, maintenant que nous avons compris le principe, exponentielle de 5 reste identique, c'est-à-dire qu'effectivement on peut le décomposer en une exponentielle de 4 plus 1, mais 4 c'est exponentielle de 3 plus 1 et ainsi de suite. Donc si on généralise un petit peu le raisonnement, c'est qu'on obtient exponentielle de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ce qui nous fait effectivement exponentielle de 1 multiplié par 3 petits points exponentielle de 1. Et ça, nous l'obtenons 5 fois. Ce qui correspond évidemment au final à dire que exponentielle de 5 est égale à exponentielle de 1 à la puissance 5. Bien, continuons sur la partie 1b. Donc ici, on cherche à travailler sur exponentielle de n et on veut exprimer en fonction de exponentielle de 1 et de n. Donc ici, on va réappliquer le même raisonnement, c'est-à-dire que exponentielle de n est égale à exponentielle de 1 plus 1 plus 1 plus 3 petits points plus 1. Et ceci, on va l'obtenir évidemment n fois. Donc maintenant, on va pouvoir, en appliquant la propriété, savoir que exponentielle de n c'est égal à exponentielle de 1, multiplié par exponentielle de 1, multiplié par 3 petits points, multiplié par exponentielle de 1. Et une fois de plus, on va l'avoir effectivement ici, n fois. Et pour conclure, cela signifie tout simplement que on va avoir exponentielle de 1 à la puissance n. Bien, il est toutefois aussi important de noter que la rédaction avec les 3 petits points manque de rigueur, mais on va accepter cette notation au niveau première. Il est aussi intéressant de noter que la rédaction à la puissance est intéressante, puisqu'effectivement, si exponentielle de 1 est égal à e et qu'on le met à la puissance n, on va vraiment avoir la notation, cette nouvelle notation, qui est tout à fait pertinente. Même si cela manque encore d'approfondissement, puisqu'ici n appartient aux antinaturels, et dans la formule de la partie méthode, ici exponentielle de x, x est un réel. Donc il y a encore du travail à faire, évidemment, ce n'est pas encore trop intuitif.
Nous allons maintenant passer à la question numéro 2. Donc nous avons x un réel et nous avons deux expressions, la a et la b, et nous voulons les réécrire avec une seule exponentielle. Donc pour le petit a, ici nous avons un produit de deux exponentielles. On va appliquer la propriété. Nous savons que exponentielle de 3x moins 2 multiplié par exponentielle de moins x plus 1 va être égal à exponentielle de 3x moins 2 plus moins x plus 1. Donc on va pouvoir transformer ce produit finalement en somme et on va simplement appliquer à l'intérieur de l'exponentielle. Donc 3x moins x, il va nous rester plus que 2x et moins 2 plus 1, il va nous rester moins 1. Bien, passons au petit b. Alors ici, nous avons non pas un produit, mais un quotient. Et nous n'avons pas de propriété sur le quotient. Donc il va falloir qu'on commence à approfondir, à réfléchir un peu plus profondément. Alors ici, nous allons travailler sur l'autre propriété qui nous dit que exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x est égal à 1. Ce qui signifie concrètement que exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Or, b peut s'écrire exponentielle de 2x moins 1 multiplié par 1 sur exponentielle de 3x. Donc pouvoir appliquer cette propriété que j'ai un peu découverte, c'est-à-dire qu'effectivement que 1 sur exponentielle de 3x est égal à exponentielle de moins 3x. On va donc pouvoir transformer ce quotient en un produit, puisqu'on obtient exponentielle de 2x moins 1 multiplié par exponentielle de moins 3x. Donc, pour le petit b, on va appliquer la propriété que nous avons, donc exponentielle de 2x moins 1 plus moins 3x, et ce qui nous donne à la fin la valeur de b, donc exponentielle, donc 2x moins 3x, cela fait moins x, et il reste le moins 1. Nous allons maintenant passer à la partie à toi de jouer. Je vais te proposer 6 exercices de 2 niveaux différents. Chaque exercice sera corrigé et j'indiquerai bien un bouton pause pour que tu puisses bien prendre le temps de faire l'exercice afin de ne pas recopier simplement la correction. Bien, voici le premier exercice que je te propose. Donc je te laisse mettre pause et après j'afficherai la correction. Bien, dans cet exercice, nous devons, lorsque cela est possible, transformer les expressions sous une forme exponentielle de a, où a est une expression, donc mettre un seul exponentiel. Pour la première question, nous avons exponentielle de x multiplié par exponentielle de x, qui est égale à exponentielle de x plus x, puisqu'on applique la propriété qui se trouve juste ici, ce qui nous fait exponentielle de 2x. Donc, nous avons cette réponse-ci. Pour la question B, nous avons exponentielle de x plus exponentielle de x. Donc ici, attention, c'est une propriété qui n'existe pas. On aura tendance des fois à confondre les deux propriétés, mais cette propriété-là n'est pas bonne. Donc exponentielle de x plus exponentielle de y ne fait absolument pas exponentielle de x fois y. Donc ici, je peux simplement marquer 2 exponentielles de x puisque je l'ai 2 fois. Hop. Pour la question C, nous devons faire exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de moins 1, ce qui nous donne exponentielle de moins x plus moins 1, et ce qui nous donne au final exponentielle de moins x moins 1. Juste ici. Et pour la dernière question, nous avons un quotient, donc exponentielle de x divisé par exponentielle de moins x. Donc on va séparer ce quotient en un produit. Donc exponentielle de x multiplié par 1 sur exponentielle de moins x. Et là, on va appliquer la propriété, la seconde propriété du cours, où nous savons que exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x est égal à 1. Donc on va isoler le exponentielle de x, pour voir que exponentielle de x peut aussi s'écrire sous la forme de 1 sur exponentielle de moins x, ce qui nous fait que cette écriture-là est égale à exponentielle de x, ce que je peux remplacer, et j'obtiens à la fin exponentielle de 2x, comme dans la question 1. Ce qui termine la correction de l'exercice 1. Continuons sur le second exercice. Vous pouvez mettre pause. C'est parti. Donc dans cet exercice-là, nous devons compléter les pointillés pour que chaque égalité soit vérifiée. Donc c'est ni plus ni moins une équation. Donc lorsqu'on va résoudre l'exercice, on posera plutôt un x à la place des 3 petits points, histoire d'être plus rigoureux.
Donc dans cette première équation, ici on remplace donc les points petits par x, donc exponentielle de x multiplié par exponentielle de 4 égale exponentielle de 16. Donc ici on va transformer cette écriture-là en addition, donc exponentielle de x plus 4 est égale à exponentielle de 16. Donc on va avoir que x plus 4 est égal à 16. Alors ce passage-là n'est pas si intuitif, hein. Effectivement il faudra quand même le travailler dans un sens pour justifier que finalement exponentielle de x est égal à exponentielle de y implique que x soit égal à y, ce qui n'est pas trivial dans un sens. Mais ici cela fonctionne plutôt bien, donc on résout la seconde équation et j'obtiens x est égal à 12. Pour la question B, on applique le même raisonnement, on transforme cette multiplication en addition à ce niveau-là, donc moins 5 plus x et exponentielle de 10, ce qui fait qu'on obtient une équation qui est celle-ci, et je la résous pour obtenir x est égal à 15. Pour la question C, ici on va avoir un quotient, donc on va transformer le exponentiel de 3 en appliquant cette formule en exponentiel de moins 3 ici. Donc on va la transformer en multiplication, ce qui nous fait finalement l'équation x moins 3 égale 1, donc x qui est égal à 4. Puis on termine avec la question D sur cette équation-là aussi. Donc on va tout mettre sous forme d'une multiplication. Donc ce quotient, le exponentiel de x, on va le remplacer par exponentiel de moins x, en appliquant toujours la même propriété, hein. Et donc on obtient exponentielle de moins 2 plus 3 moins x est égal à exponentielle de 1 demi. Donc on va tout mettre sous forme d'addition. Et on obtient effectivement l'équation ici, moins 2 plus 3 moins x est égal à 1 demi. On la résout et j'obtiens effectivement x qui est égal à 1 demi. Ce qui termine notre exercice. Il nous reste quand même cependant à compléter les pointillés. Ça fait partie du jeu. Donc ici j'ai eu 12, pour le petit b on obtenait 15 à ce niveau-là. Pour le c c'était 4 et pour le d c'était 1 demi. Et voici. Passons maintenant au troisième exercice, le voici. Vous mettez sur pause et c'est parti. Alors dans cet exercice, nous devons simplifier l'expression a qui se trouve ici. Donc pour cela, on va commencer par simplifier le dénominateur, puisque exponentielle de 7 multiplié par exponentielle de 2, cela fait exponentielle de 7 plus 2. Et en même temps, on sait que exponentielle de moins 3, de 1 sur exponentielle de moins 3, ça fait exponentielle de 3. Donc 7 plus 2 ici va faire 9, le 9 qu'on obtient à cet endroit-là. Et je vais tout pouvoir mettre sur une même ligne, tout multiplier, donc exponentielle de 3, multiplié par exponentielle de moins 2, multiplié par exponentielle de moins 9, multiplié par exponentielle de 3. Or, je sais maintenant que cela fait exponentielle de 3, moins 2, moins 9, plus 3, et j'additionne donc toute cette partie-là pour obtenir effectivement la solution qui est exponentielle de moins 5. Donc Nino dans l'exercice avait trouvé exponentielle de moins 7, donc effectivement on n'est pas d'accord avec lui, il y a donc eu une erreur de calcul. Passons maintenant à l'exercice suivant, donc c'est un exercice de niveau 2. Je vous laisse mettre sur pause et c'est parti. Donc voici la correction de l'exercice. La correction est assez rapide, mais ça reste un exercice de niveau 2 puisqu'on travaille ici sur la fonction exponentielle pour tout x appartenant à R. Et on va aussi travailler sur une identité remarquable qui n'est pas forcément très compliquée, mais qu'on doit observer. Alors ici, on a exponentielle de x plus 1, facteur de exponentielle de x moins 1. Donc ici, on va avoir la forme a plus b, facteur de a moins b, donc a carré moins b carré, ce qu'on obtient ici. Donc évidemment, exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x, moins 1, puisque 1 au carré fois 1. Et à ce niveau-là, on va réutiliser la propriété qui nous dit qu'on peut faire l'addition de x plus y lorsqu'on multiplie exponentielle de x fois exponentielle de y. Donc j'applique cette propriété-là, donc x plus x, il nous fait bien 2x. Donc j'obtiens bien au final exponentielle de 2x moins 1. Ce qui est bien la proposition faite ici, que j'obtiens à ce niveau-là. Ce qui conclut l'exercice. On continue pour cet avant-dernier exercice. Donc niveau 2, c'est un vrai-faux. Il faut vérifier si chaque affirmation est vraie ou si elle est fausse. Je vous laisse mettre sur pause. Et c'est parti.
Bien, pour cet exercice-là, on va commencer par la question A. On doit montrer que pour tout x appartenant à R, nous avons exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de x moins 1 est égal à 1 sur e. Alors ici, on va travailler sur la notion de la propriété. On va additionner ces valeurs-là. Donc on va obtenir exponentielle de moins 1. Sauf que exponentielle de moins 1, c'est 1 sur exponentielle de 1. Et on sait que exponentielle de 1 peut s'écrire simplement e. Donc on peut avoir, au lieu d'écrire exponentielle de moins 1, on a 1 sur e. Donc la propriété est vraie. Pour la question B, nous allons donc développer. Donc exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de x plus exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de 2x. Donc ici on obtient moins x plus x, donc exponentielle de 0. Or exponentielle de 0 vaut 1, ça fait partie des propriétés qu'on doit connaître. Et donc cela fait 1 plus exponentielle de x, ce qui est bien différent de 1 plus e, puisque e c'est exponentielle de 1, donc ce sont deux valeurs bien différentes, donc cette égalité est fausse. Évidemment, elle est fausse pour tout x appartenant à R. Alors pour la dernière question, le petit c, nous allons travailler pour tout x appartenant à R étoile. Alors pourquoi R étoile? Puisque effectivement, ici, si x vaut 0, ça fait exponentielle de 0, et ça fait donc 1. Et 1 moins 1, évidemment, ça fait 0, donc c'est une valeur interdite. Donc pour cela, nous devons exclure le 0, donc d'où le travail sur R étoile. Alors maintenant, on peut effectivement voir si cette égalité est toujours vraie. Donc on va pouvoir faire une sorte de produit en croix. Donc on va multiplier par exponentielle de x moins 1. Et donc on obtient exponentielle de x plus 1 qui est égal à moins exponentielle de x plus 1. Les 1 se simplifient et j'obtiens exponentielle de x qui est égal à moins exponentielle de x, qui est pas vrai pour tout x appartenant à R étoile. Donc ici, cette égalité est fausse, ce qui conclut l'exercice. Exercice, toujours pareil, je te laisse mettre sur pause et c'est parti. Bien, pour ce dernier exercice, nous devons vérifier l'égalité qui se trouve ici. Donc on va la faire en deux parties. Première partie, le membre de gauche qu'on va développer. Deux identités remarquables qu'on va pouvoir développer. Donc ici, exponentielle de x au carré plus 2 exponentielle de x fois 1 plus 1 au carré. Moins, alors ne pas oublier les parenthèses ici, avec exponentielle de x au carré moins 2 exponentielle de x fois 1 plus 1 au carré, ce qui fait exponentielle de 2x, puisque exponentielle de x, le tout au carré, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x, donc exponentielle de x plus x, donc exponentielle de 2x, plus 2 exponentielle de x plus 1, et le moins qui se trouve devant la parenthèse agit partout, donc on va inverser les signes, donc exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x moins 1. Les exponentielles de 2x se simplifient, les 1 aussi se simplifient, il ne me reste plus que 4 exponentielles de x. Donc dans le membre de droite, on va travailler de la même façon. J'ai 4 divisé par exponentielle de moins x, ce qui nous fait 4 exponentielle de 1 sur exponentielle de moins x, qui nous fait exponentielle de x. Donc j'ai bien l'égalité suivante, puisque j'ai bien 4 exponentielle de x d'un côté et 4 exponentielle de x de l'autre, donc l'égalité est bien vérifiée pour tout x appartenant à R. Bien, c'est terminé, merci d'avoir suivi cette vidéo, bon courage pour la suite, et surtout, ne lâchez rien.